Socrate, un des pères fondateurs de la pensée philosophique occidentale, fut jugé. De nombreux Athéniens le croyaient être un ennemi dangereux de l'État, accusant le philosophe de corrompre la jeunesse en refusant de reconnaître leur Dieu. Pourtant, Socrate n'était pas craint parce qu'il déclarait avoir toutes les réponses, mais plutôt parce qu'il posait trop de questions. Alors qu'il répugnait les discours officiels, le philosophe engageait souvent de longues discussions sur la morale et la société avec des amis et des inconnus. Ce n'étaient pas des débats et Socrate n'offrait pas non plus de conseils explicites. En fait, le philosophe prétendait souvent ne rien savoir du tout, ne réagissant aux réponses de ses amis qu'en posant de nouvelles questions. Mais ce faisant, Socrate sondait leur logique, soulignait leurs failles pour aider chaque camp à atteindre une meilleure compréhension. Les disciples de Socrate l'adoraient pour ses questions perspicaces. Deux de ses étudiants, Platon et Xénophon, étaient si convaincus qu'ils restituèrent ces discussions dans des dialogues imaginaires. Ces échanges fictifs apportent un parfait exemple de ce qui deviendrait la méthode socratique. Dans l'un de ces dialogues inventés, Socrate discute avec un jeune homme nommé Eutydème, certain qu'il comprend le sens profond de la justice et de l'injustice. Socrate interroge les valeurs de l'étudiant en lui demandant de qualifier des actes comme le mensonge et le vol comme étant justes ou injustes. Sûr de lui, Eutydème les qualifie d'injustice. Mais cela entraîne une autre question. Est-ce juste qu'un général trompe ou saccage une armée ennemie ? Eutydème revient sur sa position. Il déclare que ces actes sont justes quand perpétrés contre des ennemis, mais injustes si ce sont des amis. Mais Socrate n'a pas terminé. Il demande au jeune homme de juger un commandant qui ment à ses troupes pour booster leur morale. En peu de temps, Eutydème est dérouté. Chaque réponse semble entraîner de nouveaux problèmes. En fait, il n'est plus aussi sûr de ce qu'est la justice tout compte fait. Avec cette approche de questionnement, Socrate se décrit comme une sage-femme, dont les questionnements permettent aux autres de faire naître leurs idées. Sa méthode de questionnement met en évidence des hypothèses non envisagées et remet en question ses préjugés. Elle n'apporte pas toujours de réponse définitive, mais la méthode permet de clarifier les questions et d'éliminer la logique contradictoire ou circulaire. Et en suivant une ligne de réflexion là où elle mène logiquement, le questionneur et le répondeur peuvent se retrouver en un lieu inattendu. Cette technique n'est pas limitée au contenu de la discussion, ce qui la rend très efficace dans plein de domaines. À la Renaissance, on l'utilisait pour enseigner la médecine clinique. Les étudiants faisaient part de leur raisonnement diagnostique, tandis qu'un médecin questionnait leurs hypothèses et tempérait la discussion. Dans ce modèle, la méthode pouvait même produire de bons résultats. Cette approche fut reprise pour d'autres sciences comme l'astronomie, la botanique et les mathématiques. Après la réforme protestante, elle a servi pour attaquer le côté abstrait de la foi. Au XIXe siècle, la méthode est devenue essentielle à la formation juridique américaine. Les professeurs sondaient leur compréhension du raisonnement juridique en les questionnant sur des situations hypothétiques inopinées. Cette approche est encore utilisée de nos jours par la Cour suprême pour envisager les conséquences d'une future loi. La méthode socratique peut être adaptée à presque tous les enseignements fondés sur le raisonnement critique, mais la réussite dépend de l'enseignant qui s'en sert. Un véritable enseignant socratique doit bien maîtriser ces sujets. Au lieu de se moquer ou d'exposer leur intelligence supérieure, ils doivent rester humbles, sincèrement curieux et valoriser chaque intervention. En cela, Socrate lui-même ne fut pas le plus subtil des enseignants socratiques. Les historiens pensent qu'il était profondément critique à l'égard de la démocratie particulière d'Athènes et réputé pour divulguer ses doutes à ses disciples. Ces convictions subversives déformées dans les forums publics sont supposées avoir poussé deux de ses disciples à la trahison. Socrate fut sûrement jugé pour avoir eu ces idées et fut condamné à mort. Mais même sur son lit de mort, les artistes dépeignent un philosophe serein, encore plus curieux de sonder la question ultime.
Envie de plus d'histoires fascinantes, d'aventures spatiales, de philosophie étonnante, de réponses à vos questions les plus fréquentes sur le corps et plus encore? Abonnez-vous à cette chaîne. Restez à l'écoute. Soyez curieux.